Merci de la confiance et fidélité que vous accordez à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme, mais aussi à votre émission Semelle chez vous de ce mercredi 13 juillet qui va essentiellement parler de la nuisance sonore dans la ville-province de Kinshasa. Vous le savez très bien, la capitale congolaise est caractérisée surtout dans certains coins avec de bars qui se succèdent et aussi la musique allant jusque dans des heures tardives. Alors c'est pourquoi Semelle chez vous, votre émission, a préféré évoquer ces sujets aujourd'hui avec notre invité qui est avant tout parent et puis cadre d'un parti politique que je vais vous le présenter tout à l'heure, mais vous le savez très bien, c'est une émission co-présentée. Je le fais toujours avec Tania Moubadi qui est à côté de moi. Tania, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Nathan, merci beaucoup. Bonjour aux fidèles téléspectateurs de CML 13 et bienvenue dans votre magazine CML 13, CML chez vous. Très bien, merci beaucoup Tania Moubadi. Russell Mouto, qui est celui notre invité, il est cadre du parti politique UDPS. Bonjour Monsieur Russell, et bienvenue à votre émission Semelle chez vous. Bonjour mon frère journaliste, bonjour également à la dame. Vous avez dit Tania. Tania Moubadi, ouais. Tania Moubadi, ok. Mes salutations également à l'endroit de nos téléspectateurs qui nous suivent nombreux à la maison. Je suis Russell Moutoké, cadre de l'UDPS, également coordonnateur adjoint de la dynamique des intellectuels acquis au changement. Dans la société, je suis également ambassadeur de l'environnement. Très bien, merci beaucoup Monsieur Russell Moutoké d'avoir répondu à notre invitation. Vous le savez bien, d'ailleurs, vous êtes d'abord parent. La nuisance sonore à Kinshasa, ce n'est plus à en parler, c'est presque partout dans tout le coin de la capitale congolaise. Et comment vous vous ressentez lorsque vous êtes chez vous à la maison, en chambre, peut-être en train de faire la sieste à midi, avec tout ce bruit, comment vous vous ressentez? Exactement, une gangrène qu'il faut tout de suite essayer de régler, n'est-ce pas, essayer de réglementer tout de suite. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle de nuisance sonore, ça rentre dans ces cadres dont nous parlons, les pratiques de MERS, n'est-ce pas? Et vous allez vous rendre compte que lorsque nous parlons de MERS, nous faisons ici allusion aux habitudes d'une société, aux habitudes d'un individu, aux habitudes d'un peuple, n'est-ce pas? Qui relèvent nécessairement également sur des questions qui relèvent soit du bien ou du mal, n'est-ce pas? Et il faut rappeler aussi ici que parmi ces pratiques de MERS, n'est-ce pas, il y a qui sont du reste définis comme des comportements, n'est-ce pas, qui sont définis comme des usages, n'est-ce pas, qui sont définis comme de conduite morale, d'une part, et d'autre part, qui sont conduits comme des habitudes sur le plan de la coutume, n'est-ce pas, sur le plan des règles des civilités, sur le plan de la religion, n'est-ce pas, sur le plan des règles de droit, n'est-ce pas. Je voulais un peu aller dans ce sens de la définition beaucoup plus scientifique pour essayer de comprendre un peu ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, cette gangrène à Kinshasa, la nuisance sonore, qui est justement classée aussi dans le cadre de règles de droit comme un cadre de tapage nocturne ou diurne, n'est-ce pas? Également comme les bruits, comme l'attestent bien sûr certaines dispositions du pays. Mais ici, il faut rappeler aussi que les autorités très souvent ne sommeillent ni ne dorment, n'est-ce pas, pour régler cette question. Mais il s'agit ici de pouvoir départager les responsabilités ici. Parce qu'il faut rappeler ici aussi que lorsque nous parlons de la nuisance sonore qui relève des pratiques de MERS, n'est-ce pas, c'est quand même une gangrène, comme je venais de le dire, et qui vite a trouvé une solution pour essayer de pallier à cette question, automatiquement dans des règles de civilité, n'est-ce pas, qui relèvent de ce que nous appelons les respects des horreurs, les respects de voisinage, les respects d'autrui, n'est-ce pas, les respects de l'autorité, n'est-ce pas. Et vous allez vous rappeler que avec cette question de nuisance sonore, lorsque nous remontons un peu sur le plan des règles de droit, vous allez vous rendre compte que
il y a eu beaucoup de dispositions légales qui sont arrivées pour justement régler cette question. Vous allez remonter au niveau de la loi, au niveau de 1925 déjà, lorsqu'une ordonnance du 16 septembre a été promulguée sur la question de bruit et des tapages nocturnes, n'est-ce pas? On va remonter encore au niveau de 1975, n'est-ce pas? Lorsque cette fois-ci, on va parler ici de même question, mais cette fois-ci, ça sera beaucoup plus sur les horaires des services de ces genres d'activités qui, en réalité, nous versent dans cette question qui concerne les nuisances sonores, n'est-ce pas? Et ici, vous allez vous rendre compte que cette ordonnance loi a été publiée le 31 mai 1975. Mais remontons maintenant actuellement parce qu'il y a cette question qui taraude un peu les esprits. C'est que cette gangrène, n'est-ce pas, des nuisances sonores, depuis beaucoup de temps, a créé beaucoup trop de problèmes au niveau de Mers. Parce que vous allez vous rendre compte que lorsque nous parlons des cadres de voisinage, par exemple, vous allez vous rendre compte que ce sont des pratiques que nous avons constatées, soit au niveau des églises, n'est-ce pas, soit au niveau des bars, et par moments aussi au niveau des fêtes familiales que nous avons tout le temps l'habitude d'avoir le week-end, par exemple, des fêtes d'anniversaire, les fêtes des mariages et consorts. Heureusement que sur les questions de mariage, peut-être, je peux dire que si cette question-là, peut-être ça a été un tout petit peu réglé parce que aujourd'hui tout le monde converge maintenant vers des salles de fête, oui. N'est-ce pas? Ce qui épargne un peu à cette question-là de nuisance sonore. Mais dans certains pays, comment cette question est réglée? Dans certains pays, vous avez les genres de cas comme par exemple des églises ou des bars ont un endroit bien identifié pour éviter soit les tapages nocturnes ou diurnes, pour éviter soit aussi les nuisances sonores, n'est-ce pas? Et vous allez vous rendre compte que dans certains pays, comme je l'ai dit tantôt, on exige aux responsables des tenanciers des bars ou des églises, n'est-ce pas, à le faire dans des milieux cloisonnés, dans des milieux où le son ne divague pas, dans les milieux où le son ne déborde pas pour nuire, n'est-ce pas, à la quiétude des voisins, n'est-ce pas? Et donc j'ai fait une fois un tour à Dubaï où je constatais que même lorsqu'il y a culte, peu importe le niveau de la musique, vous n'entendrez jamais le son déborder de l'autre côté auprès des voisins. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Russell, pour le décor que vous venez de planter. Je rappelle que notre émission est interactive. Cette émission vous permet, là où vous trouvez, d'appeler et de contribuer. D'ailleurs, c'est une émission bilingue. Nous nous sommes emportés par le français, mais c'est bilingue. On le fait en lingala et en français pour permettre à tout le monde de pouvoir réagir. Alors, Bobeng Abisso na plus 243 81 477 12 12 wana numéro na biso Bobeng Abisso boyebisa biso place Bozali na ba quartier Bozali soki makelele kuna ba musique ebetamaka ndenge nini ba bar e fonctionnaka air nini bakataka ba musique na bino ndenge nini ya disposaka bana na bino o baza censé kokende classe ko revoir ba cours na bango et puis kokende classe lobi na tongo est-ce que na ba musique wana bana bakokaka vraiment ko lamuka tongo kokende classe est-ce que bazala ka vraiment apte vu que ba makelele nyonso ya ba musique ko na ba quartier na bino. Alors beaucoup ma ba message Bobenga biso bo poser ba question invité na biso au hasard sur place à Komekampé ko répondre na ba question na bino nyonso. Monsieur Russell Mutoke, qu'est-ce qu'il faut à ce stade pour que ces secteurs soient un peu réglementés? Parce que vous avez évoqué ici de loi sur la réglementation de ces secteurs, mais qu'est-ce qu'il faut? Est-ce il faut le suivi ou alors l'État doit chercher de voies et moyens pour changer de stratégie cette fois-là? Parce que récemment, nous avions vu comment est-ce que le policier arrêtait de baffle et autres, mais rien n'a évolué jusque-là. Ces bruits continuent toujours. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut que l'État puisse changer de stratégie pour mettre fin à tout cela? D'abord, je commence par dire ici que c'est un secteur qui est déjà réglementé, n'est-ce pas? Parce que je vous ai étalé différentes lois. D'ailleurs, j'ai oublié une qui est celle de 2012, l'édit 005, celle du gouvernorat, n'est-ce pas? Mais il faut rappeler aussi que
ici, la responsabilité est partagée. Je l'ai dit si bien. Parce qu'il faut savoir que si j'ai pu évoquer la loi, c'est exactement parce que, ou soit les règles des civilités, c'est exactement pour essayer de faire voir aux uns aux autres que la responsabilité est d'abord d'une part des autorités, et à ces moments-là, c'est là où je parle de suivi, n'est-ce pas? Des suivis, et non seulement des suivis, d'une certaine rigueur aussi dans la sanction. Parce que vous allez vous rendre compte qu'au niveau de la sanction, déjà en 1925, ça coûtait entre 10 à 200 francs, n'est-ce pas? Et dernièrement, d'ailleurs, lorsque je viens tout à l'heure de vous parler des l'édit, on parle ici des montants qui varient entre, pour la sanction bien entendu, qui varient entre 300 000 francs et 1 million de francs congolais, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a des cas, des violations de cette loi, vous êtes sanctionné pour payer 300 000 francs, et lorsqu'il y a récidive, n'est-ce pas, vous êtes sanctionné pour payer 1 million de francs congolais. Mais le problème ici, c'est beaucoup plus dans le suivi et dans l'encadrement, peut-être, si je peux le dire ainsi. J'ai évoqué les cas ici, de dire que dans certains pays, on exige aux églises et aux bars, n'est-ce pas, d'avoir un endroit où le son ne déborde pas pour être une nuisance sonore pour les voisins, n'est-ce pas? Et donc, on devrait aussi aller dans ces sens-là. Éviter à ce que les bars, les tenanciers des bars et les églises puissent être en même les grandes artères, n'est-ce pas? Ou soit dans des avenues où il y a une forte agglomération. Et c'est là que se retrouvent les solutions, n'est-ce pas? Des endroits cloisonnés où le son ne peut pas déborder. Mais là où maintenant je parle de la responsabilité maintenant de nos autres populations, parce que nous n'avons pas que des droits, nous avons aussi des devoirs, n'est-ce pas? Et parmi ces devoirs, c'est le respect de la loi. Et d'ailleurs, c'est ce qui est beaucoup plus regrettable, parce que dans notre pays, très souvent, tozalaka na habitude, il y a repensé qu'il n'y a que autorité, n'est-ce pas? Nde bazali na musala wana yako landela biso pour respecter mibeko. Alors que lorsque nous parlons, parce que lorsque j'ai évoqué les cas ici de conduite morale, ça veut dire que biso moko na na bomoto, n'est-ce pas? Na bomoto na biso, il fallait toye barake. Na ba nuisance sonore oyo tozo sala. D'abord cas de maladies par exemple, ezalaka na kati ya banda kuna biso. Ça veut dire que un voisin peut avoir par exemple quelqu'un qui est malade et qui n'est pas favorable à ce genre de bruit, n'est-ce pas? Au-delà de cas ya maladie, il y a par exemple il y a quiétude d'abord. Même ceux qui sont en bonne santé, voilà. Et lorsqu'il y a des nuisances sonores comme cela se passe dans nos églises ou dans des bars, où les gens ne respectent pas l'horaire établi, n'est-ce pas? Parce que récemment, nous avons vu avec la Covid ici, lorsque Tchaki Bango limite 22 heures, n'est-ce pas? Heureusement qu'il y avait une forte suivi, mais malheureusement, il a dit que qu'on levait la mesure à Covid. Et donc, on peut remarquer que bar et bêta musique, na ba église et bêta musique jusqu'à X temps. Pour na ba église, on a un programme et comme ikili. Et cela d'ailleurs empiète même sur la vie même, il y a éducation et banana biso. Parce que vous allez vous rendre compte que moi, na soki ya kei classe à Tangi, tango akozonga nanda kwelo kwa liboso ezalaka, il faut apema. N'est-ce pas? Il faut apema soki moi na apemi, azui tango wana ya kolamuka allié eloko, soki allié eloko, azui tango ya kotanga moi mikanda na ye. Mais au moment que ceux qui ont l'église ici à partir à 17h, 20h, ils ont siko babarné bandi 20h, ti na X temps. Et là, je dis bien que l'État, il faut ça là effort, parce que Bamibe ko ezali déjà que suivi est à la makasi. Surtout na niveau ya ba commune na biso, parce que c'est là où se passe aussi des sérieux problèmes. Ba commune na biso, ba commissariat na biso, n'est-ce pas? Il y a la police. Les gens s'évertuent, il y a collaborer na ba tenancier à babar, na ba tenancier à l'église. Moi, j'habite un quartier beaucoup plus populaire en Ngiringiri, une commune beaucoup plus populaire en Ngiringiri. Tu sens que Hermoko ezalaka komona mutu azosala la convention na ye, il oublie que avenue eza voie publique. Azui podium na ye a barricadé avenue Mobimba, et vous êtes censé maintenant commencer à contourner, faire le détour pour justement, monsieur Russell, ce qui veut dire tout simplement désolé que l'État, parce que je vais dans votre idée. Exactement, l'État pour Narochité
l'État il faut ça la suivi, n'est-ce pas, à marteler surtout pour la suivi na cadre place oyo bato oyo il faut basale la musala et bisope ba peuple il faut tous à la culture, n'est-ce pas, moralité wana ya ko respecter mibeko. Merci. On va aller procédure par procédure. On parle d'abord de l'État. Parce que vous êtes cadre d'un pouvoir, pardon, d'un parti au pouvoir. Alors, actuellement, moi, je me demande qu'est-ce qui fait que ce suivi ne soit pas fait, au fait. Parce que vous et moi, vous venez d'évoquer votre commune, Guéringiri, où également vous êtes victime de cette nuisance sonore. Alors, pourquoi, qu'est-ce qui fait que l'État ou, disons, les autorités de la ville n'arrivent pas à faire ce suivi de sorte que, parce qu'on a remarqué qu'à un moment, ils ont quand même réussi, avant Covid, ils ont réussi à instituer une heure limite, 23 heures. Mais maintenant, il s'est fait qu'il y a eu reprise des anciennes habitudes. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent vraiment pas à maîtriser ce secteur? Bon, je pense que, heureusement, Maman Ozali Mayele Mingi, vous êtes très intelligente lorsque vous avez parlé des autorités provinciales, parce qu'il faut savoir que nous sommes dans un pouvoir qui relève de la décentralisation, n'est-ce pas? Et la décentralisation suppose que la libre administration des provinces, n'est-ce pas? Oui. Et la libre administration des provinces renvoie effectivement à la gestion au niveau des gouverneurs. Et je pense que c'est à ce niveau-là peut-être où il y a peut-être la léthargie, laisser aller. Parce que je venais à peine de dire ici qu'au-delà de l'autorité provinciale, il y a aussi les autorités communales et consorts qui ne respectent pas, qui ne font pas effectivement le suivi. Voyez-vous? C'est pour ça même que vous voyez que dans les cadres des activités religieuses ou dans les cadres des activités économiques comme les bars et consorts, vous allez vous rendre compte qu'il y a des débordements. Donc, la responsabilité première, c'est d'abord les autorités. Pourquoi ils sont pas sanctionnés? Malheureusement, bon, au fait, moi personnellement, je pense que c'est une certaine léthargie, n'est-ce pas? Une certaine léthargie dans les chefs de notre autorité provinciale qui ne fait pas exactement le suivi. Je sais que ce n'est pas lui qui doit faire effectivement le suivi parce qu'il a tout un gouvernement. Il a des ministres, n'est-ce pas, qui sont conviés à cette tâche, n'est-ce pas? Il a des bourgmestres, n'est-ce pas, qui sont évidemment conviés à cette tâche. Mais c'est quand même lui l'autorité provinciale. Alors, M. Rissel, est-ce que ça que parce que selon l'information, balobi presque barnio so izala kala ya minene o izala kana ville à Kinshasa kolo nango baza ba konzi c'est-à-dire ba autorité belé ya mboka na biso. Est-ce que ça peut-être parce que autorité ne peut baza en grande partie kolo barwana na boatona nezo sala que suivi ezala malamu te? Nalingi na loba te que ça en grande partie ba autorité parce que tout ça lié évaluation en atte. Vous comprendre parce que nous sommes nakati ya ville moko oyo batunyo so balinga côté ka quelque chose, batunyo so balinga ko sala une certaine activité pour na assurer, n'est-ce pas, survie ya famille na bango. Mais une chose est vraie, c'est que c'est vrai aussi que certaines autorités baza nakati, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas dire aussi que ba autorité peut basala ka elo côté, non. Moi, j'ai dit très bien que ça la kailoko, mais il y a très souvent un relâchement. Relâchement et ça les makana en termes et à suivi, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec toi lorsque ozoloba que balandela rapenza biloko anate. Mengana je m'inscris en faux pour na koloba que mingi ba activité wana eza ya ba autorité parce que soko tali bien ezaka ka babar tende ça la nuisance sonore ba église pe okomona mutu asali église na ye oli asuki sa bafle na ye na kati ya ndako na ye ye azwi bafle na ye atie yango libanda ya venu, n'est-ce pas? Et okomona ke musique wana ezobeta azo se rendre compte que il y a ba voisins aussi qui peut-être ne partagent pas cette religion là parce que toza quand même mboka moko laïque, n'est-ce pas? Oui. Et donc conclusion pour na koloba ke la responsabilité première ezali nanu ba autorité, n'est-ce pas? Ouais. Mais pour ils ne peuvent pas être faibles face à la population. Ils ne doivent pas être faibles. C'est pourquoi nous invitons même le gouverneur de la ville pour Nakolobake. Il faut abandonner pour sanctionner le bourgmestre. Parce que je vis à un certain moment le bourgmestre Bandou Landelango. Mais il y a aussi l'autorité de la police, n'est-ce pas?
le commissaire général de la police, à un certain moment, tout le monde a dit que marteler la likambouana azo kanga batuna ba boîte de nuit, pour un respect à horaire, n'est-ce pas? Il y a air, il y a fungola, il y a air, il y a kanga et consort. Donc, pour na kolobake, maman ya likambu awa ezali suivi au niveau des autorités, mais maman likambu pe ezali bisope population, où dans la plupart des cas, moralité, il y a kozala na conduite malamu pour na ba bonne mère sésalité. Vous comprenez? Mais la responsabilité première, local les a ya ba autorité, to sengi na ba autorité provinciale, ba sala makasi, n'est-ce pas? Oyo ya ko sanctionner parce que azo sala musala na bien te local la ba bourgmestre et consort, il faut ba sanctionner bango. Comme ça, va changer Batumisusu, ba mikakolandele lo. Parce qu'ils ne sont pas sanctionnés jusque-là. Que sommes-nous supposés faire? Bon, moi je pense que ça commence vraiment à déranger. Moi je pense qu'au premier chef, la réflexion n'engaille d'abord en tant que politique, n'est-ce pas? Je pense que notre pays n'était pas prêt à avoir des élections provinciales, n'est-ce pas? Il fallait tout garder kaka autorité wanaya, le président de la République nomme les gouverneurs, comme ça, celui-là, il pouvait avoir la manette Yakolobaki, par exemple, que voilà, le rôle a eu aux Osala Moussala Biente, na longo liyo na tche Moutoumoussous. Non, mais sur Riffel, qu'est-ce qui prouve alors que gouverneur, eux, qu'on a nommé, pas chef de l'État, Moussala Moussala Malam, parce que tu yebi, calcul politique, alors, on prend l'appel et puis on revient à vous, monsieur Riffel. Allô, messieurs, bonjour. Bonjour, maman. Émission na CML. Émission sur la nuisance sonore wana. Moutouana sana plateau sana. Je viens d'avoir cette émission en retard. Ok, messieurs, on parle de la nuisance sonore. Alors, vous pouvez contribuer ou nous dire dans votre commune qu'est-ce qui se passe réellement. Situation Nabino Bozo Vivre Kuna et Zandenge Nini. Alors, pour en parler, nous avons reçu monsieur Ruissel Moutoke. Il est ambassadeur de l'environnement, aussi cadre au parti UDPS. Papa, maman, je vous dis que nous, chez nous, on se réveille à 3h30, nous sommes à côté des églises, on ne sait pas dormir. Et nous... Allô? Est-ce qu'on peut vraiment dormir à 23h pour se réveiller à 3h du matin, donc de 19h à 21h? C'est de la musique religieuse, c'est les églises. C'est dans quelle commune? Vous êtes dans quelle commune? Mongafula, à Kindele. Donc, à 3h du matin déjà, vous êtes debout, c'est de la musique. Kindele, qui est commune de Mongafula. Ok, et votre nom? Non, je ne vais pas donner les noms. Je suis sur une des avenues là où elle est tapage trop nocturne. Ok, très bien, merci. Alors, merci beaucoup, papa, depuis Kindele à Lobby. Alors, papa Lobby que la moukaka 3 heures parce que la musique est à la makasi. Alors, monsieur Russell, vous étiez en train de dire que il fallait, selon vous, que le chef de l'État puisse nommer le gouverneur. Raison pour laquelle je vous ai d'ailleurs posé la question de savoir si ces gouverneurs-là vont bien faire leur travail, parce que nous le savons bien aujourd'hui, ce sont le calcul politique qui prime au-delà de tout. Le chef de l'État pouvait peut-être nommer une personne qui n'est pas compétent, mais parce qu'il est de son obédience politique, de sa famille politique, il va protéger ses intérêts, il le nomme. Pas forcément, pas forcément. Ce n'est pas parce qu'un président de la République est d'une même obédience qu'il ne peut pas sanctionner, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a eu le départ de Ilunkamba, certains ministres qui étaient de l'UDPS ne sont pas revenus au gouvernement, n'est-ce pas? Ça veut dire tout simplement que les Kambois, pourquoi moi je table plus sur la nomination des gouverneurs? Parce que le président de la République, le gouverneur d'abord, Bazali, représentant et chef de l'État. Et chaque chef de l'État, tango dayaka lokola to koti na processus ya ba élection, akoya na vision na ye na likambu na likanisi na ye na comportement na ye. N'est-ce pas? Et celui-là, lorsqu'il nomme, il nommera pour des résultats. Alors que na minito yo tozoloba, tozana kati ya pratique moko démocratique oyo les gouverneurs sont élus, n'est-ce pas, par ba députés provinciaux. Et regardez par exemple dans la culture, par exemple les sogi na zuna neti par exemple exemple à Kinshasa. Tu te poses la question, mais qu'est-ce que l'Assemblée provinciale de Kinshasa fout? Donc, vous voulez dire qu'à ce stade, la faute revient au gouverneur? Non. Ça dit qu'il n'y a pas que le gouverneur. Parce que le gouverneur, Azali Moutou, à cause d'un erreur naïe.
mais bato yo biso to délégat na assemblée nationale, na assemblée provinciale pour ba kende ko sale la biso musala oyo biso il fallait tout ça là comme réclamation ba députés provinciaux, ils ne le font pas. C'est comme ça que au moni musala oyo ya bango ya ke bo interpeller gouverneur, bo interpeller soit un des membres de son gouvernement pour na koyebisa mais les cambouis à nuisance sonore, les gens s'en plaignent trop, où en sommes-nous? Et ça, les macatés avec l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est ainsi que vous voyez les papas. Je suis d'ailleurs très content à rejoindre Ngaï lorsque Nabano le bac nuisance sonore et avec Karababa, même par l'église. Aujourd'hui, ce qu'on t'a dit par l'église, il n'y a pas de réglementation. Au comment na église moko azana programme depuis na Tongo et programme, na midi programme, na pourquoi programme, na minuit programme. Finalement, et surtout avec la prolifération des églises. Prolifération des églises et de bars. Et des bars. On doit le préciser. Et donc, pour Nakolobake, c'est pourquoi j'avais dit que c'est une gangrène qui doit être tout de suite réglée. Parce que, les lots Yoboina Kinshasa, il n'y a plus moyen de vivre dans la quiétude. Parce que ceux qui ont bar tendent zobeta jusqu'à X temps, ils ont église ne zobete labino n'a pas programme kili. Ce qui boza na ba programme il y a ba église à partir de Tongo na 12h, ba pourquoi ba 17h jusqu'à 20h. Et lorsque c'est les églises qui les bars maintenant qui prennent les relais, c'est jusqu'à X temps. Ça veut dire que ba bazo vivre le sous na quiétude. C'est pourquoi j'ai dit que la plus grande force, faiblesse, nabiso il y a démocratisation, nabiso tokoti nakati, c'est le fait que ces gouverneurs-là, qui ne sait pas sanctionner, qui ne sait pas être interpellé à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale, n'a que l'Assemblée provinciale pour le sanctionner. N'est-ce pas? Or, ce qui a zala qui nommé, bah, qu'on relever facilement de ses fonctions et bâtir Moutoumoussous. Au monde. Ndenge Salemara, par exemple, avec membre du gouvernement, avec DG, il y a entreprise publique, on se comprend. Si cela était nommé, bah qu'on relevait facilement de ses fonctions. Mais surtout, malheureusement, au commun, on a que la procédure où il faut les élander là, puisque nous sommes dans un pays démocratique, il faut, d'ailleurs, Constitution n'a vu ce lobby que tous alliés état des droits, il faut respecter les textes. Au commun, on a que ces gouverneurs-là doivent d'abord être interpellés. Mais s'il a déjà eu à soudoyer toute l'Assemblée provinciale, interpellation n'a été raté. Le cas précis, par exemple, l'Assemblée provinciale. Quel jour on a vu le gouverneur être interpellé? Quel jour on a vu... D'ailleurs, ma question orale avec débat, selon l'information, Ayak a coûté qu'on répond. On a déjà que c'est quand même grave, n'est-ce pas? C'est pourquoi au Moni, là où il n'y a pas la sanction, léthargie est l'ambiance. Alors, monsieur Russell, vous avez évoqué la prolifération des églises, mais nakati ya église en haut, ils appellent ba autorité, belé à Mboka Nabiso, ils appellent ba pasteur, ils appellent la église. Parce que déjà, leur autorité à Mboka, au moment où ils ont député, aza ministre aza soki pe nani mais aza autorité na kati ya mboka na biso aza na église na ye tango ya zui baba flamine na chi et que voisin dans église voisine pasteur atali wana mokonzi ya mboka aza autorité na mboka na biso mais azui baba flamine na chi azo beta ba musique na ye ba culte zo salama nga pe na salani na emboîter le pas. Est-ce que vous montrez que exemple il faut utana ne pas na bango moko ba autorité o baza na ba église pour ba misusu pe balanda? Effectivement, exemple il faut utana ne pas na bango, c'est là où même j'interpelle même les pasteurs. Kosambe les alika kate que kotanga kombo ya nzambe non. N'est-ce pas? Kosambela ezali pe respect à ba règle de mœurs. Ça veut dire qu'il faut yeba que musique oyo nazocha est-ce que voisin nanga ezoke chaimba à l'aise. Musique oyo nazocha est-ce que voisin nanga azali de la même religion ya makambo nga nazosala. N'est-ce pas? Parce que nous sommes un pays laïque, n'est-ce pas? Musique oyo nga nazocha est-ce que zo permettre batuba vivre dans la quiétude. C'est ainsi que au moni pour solution, on a appelé ça qui exemple à bas pays mususu ya mipaesi katosi tokena. Ça veut dire que il faut pas ça exigence soit na que ba église, il faut banda se retrouver na ba place oyo ata ba beti musique de son ngwe ko bima libandate. N'est-ce pas? Il faut ba pesa bango pe horaire ndenge ba pesa horaire na babar, na ba tenancier babar na ba boîte de nuit, bien que air moko boyembi linga milinga eza na niveau ya suivi. Vous comprenez? Donc c'est tout à fait incorrect. Je pense que l'autorité, il faut ça là. Makasi pour na komeka kobeta c'était côté wana parce que ça devient de trop et le peuple en a marre. Na makambo yo ya ba nuisance sonore qui ne s'arrête pas et qui continue à grandir du jour au lendemain.
Alors, Monsieur Russell, vous êtes ambassadeur de l'environnement. Quel danger des nuisances sonores peut-elle représenter pour l'environnement? D'abord, comme on a que le problème du danger, quand on parle environnement, on parle aussi des êtres humains, n'est-ce pas? Et comme on a que les dangers de la nuisance sonore, c'est beaucoup plus sur le plan moral. Moto yazali na quiétude te, moto yazali na kimiate na kati anda kunaye, il aura des comportements bizarres qui va s'entraîner, n'est-ce pas? Il aura des comportements bizarres, ça veut dire que na place oyo azala na moralité, akokoma mutu moko tendu parce qu'il n'arrive pas à se reposer convenablement, n'est-ce pas? Parce qu'il n'arrive pas à être à l'aise, ça veut dire que nanda kunaya vandi à l'aise, à se reposer, pour azala na morale moko malamu, okomona ke komi kopesa un comportement moko boy qui relève de la légèreté, qui relève de la colère, et que ce qui s'en suivra, c'est que la bonne réflexion est koyate. Nde okomona ke ba règle de l'art nyonso e konkuraka na kati ya environnement pona ko éviter ba pollution, pona ko éviter ba insalubrité et consort et koya kozala jeter en pâture parce que ça ne sera plus quelqu'un de moralement construit. Alors, merci beaucoup, Monsieur Russell, Samuel Chevou, boye bien une émission oyo to ça la kango kana plateau te mettre kita kana na terrain pour sur la population. Excuse-moi na pesa pe moi exemple ya muke oyo. Surtout la question il y a tout qui n'est impact sur l'environnement. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de la morale et pas yabat? Lorsque Mutuaza na santé morale malamute, n'est-ce pas? Agissement na épée et kolanda de manière correcte. Ça veut dire que c'est une personne qui n'aura pas une certaine éducation à un certain niveau. Règle de conduite ndenge na loba kiawa morale et que ça la suivité. Ce qu'on dit par exemple neti banao ya mike otobotaka. Aza pembeni ya bar nyonso bar wana nzembo ya fali, nzembo ya ba obscénité et consort. L'enfant va suivre aussi cette chanson là. Oui. Et ce qui moi na zokola na kati ya comportement on a, vous verrez que ça ne sera pas aussi une personne qui sera moralement construite à l'avenir. Et quel avenir alors? Par ricochet maintenant, ça sera un enfant maintenant, ça sera un homme par la suite. Qui ne saura pas que, comme c'est une personne qui n'est pas construite moralement, ça sera une personne qui ne saura pas respecter les règles de mœurs, par exemple, au coquille qu'on déranger ma voisin, au coquille qu'on polluer l'environnement, au coquille qu'on a nicocha salité nanzilate, parce que moralement déjà ça sera quelqu'un de détruit. Alors c'est pourquoi d'ailleurs Tane Moubadia a posé la question, quel avenir pour nos enfants? Et M. Russell, tu constaté ensemble que aux hommes la bana misusu ayebi récitation te ou ya école wana ayebi te mais so kazo beto nzembo fali yao bazo betango pena les bandeliti suka na ba geste na ba danse nyos wana so venir ninyo to na ngo ya bana la biso. Ajouter même au commune même que la plupart Yabanzimbwana, ce sont des chansons obscènes. Très bien. Alors que selon la réglementation en vigueur, il y a des choses qui sont interdites. Ceux qui n'aiment ils ont respecté ma mère se peut. Censure. La commission de censure. Il faut censurer en haut. Mais censure en haut, problème caca. Apparemment, problème caca. C'est pourquoi moi j'ai dit qu'il faut marteler beaucoup plus sur la loi. Et quand vous parlez de l'avenir de la nation, si vous savez, moi j'ai toujours la logique de dire que Paris ne s'est pas construit en un seul jour. Obeni lelo yoloko la tokoti na ba principe démocratique, n'est-ce pas? À chaque étape, il y aura peut-être de nouveaux dirigeants, n'est-ce pas? Et le fait même, Yako, faire suivre alternative wana, n'est-ce pas? Surtout na niveau ya ba province nabiso, nde yango romona que chaque personne à la politique, peut-être qu'il y aura beaucoup plus de rigueur au niveau provincial. Très bien. N'est-ce pas? Donc, dans ces cadres-là, je peux tout à fait dire que le col à peuple nyonso, nuisance sonore et comme il est là, comme gangrène moko yamakasi, nous interpellons les autorités provinciales, n'est-ce pas? Bachama boko makasi na eloko wana parce que eloko wana, je peux vous dire que ce qu'on compte dans 26 provinces à Congo, ils allaient peut-être qu'à 2, 3, 4 provinces. N'est-ce pas? Et à Kinshasa, est commis vraiment gangrène. Très bien, merci beaucoup, M. Russell.
Merci beaucoup, monsieur Rissel Montoké. Le plus 243 80 81 476 12 12 wana numéro na biso bobenga biso bo contribuer lokola papa auti kosala bobenga biso bo participer bo poser ba question bo ebisa biso na ba commune na bino situation kuna za ndenge nini. Alors parce que je disais que Samuel Chevou et émission te kaka o ezalaka et ça la makaka na plateau to kitaka sur terrain pour na ba découverte to kitaka sur terrain pour na ba reportage. Alors to cibla ki kapela ezali moko ya ba place oyo kuna edo yinda kama mais surtout bino mo boye binenge ezalaka. Alors tokitaki kuna pour to constater ensemble na bino ndenge nini musique et beta maka kuna. Alors on suit ces reportages et puis on se retrouve tout juste après pour continuer notre très belle émission. Alors Samuel Chevou, votre magazine poursuit son chemin sur terrain. Vous le savez très bien, nous sommes là pour la population. Yangoana, Tokiti, justement, on a venu Kapela, Tozana Kapela na Kalamou, pour essayer un peu de faire le constat sur la nuisance sonore. Vous voyez très bien comment est-ce que Kelele y a bar, Kelele y a boîte et indisposaka étudiants ainsi que bana classe. Alors nous sommes ici pour justement faire ces constats avec vous, pour sa réaction à Bino concernant la nuisance sonore, parce que ce n'est pas simplement ici na Kapela, mais c'est aussi presque partout dans la ville province de Kinshasa. Samuel Chevou a ciblé Kapela comme point oyo to préféré koya kosa la reportage d'Abisso. En tout cas, makelelo ils ont dérangé biso pas mal. Tozo kokate na ban. To komi ko fa na mal à l'aise. Il faut kanga porte nyoki pour l'andata télévision. Pour lukape digato ba neza passe. Pour bana ba kotanga ndeni na makelelo boy. Dans justi 23h. Bo bana ba kotanga lerne. Est-ce que tu peux lever l'autorité? Toloba na kapela ba eba kangi bango ba musique. Ba kena na commune kuna ba futa ba mboko. Babimisa bazongisela ba musique. Siko lilo baso ezanini po bakanga. Batelema biso peso za posa so pema. Et comment on parle? Apparemment il comme qui 18h après et kangi ba 22h. Lero kuteza mwa muke. Soso pusani mwango. Ba multipli volume. Ti 23h. Ti 23h de bakangi. Bakangi. Bon leni yokola. Leni yokola. Leni yokola, leni bana ba otanga. Leni bana ba otanga. Loka boto comment ko préférer bana ba uti classe après mi muke asali moi de quoi. Pour moi ezate. OK, parce que message pour na autorité za nini. Batelema, toza na posa ezamboka na biso nyoso. Baluzwa solution na problème. Biso pe toza na posa so pema. To bika pe biso. Amboka na biso nyoso. Bon, na sepeli makasi à propos ndenge bakonzi na biso nanu basali biso nzela na biso ya kapela esongi normal. Mais deuxièmement, eza nini ke pona ba musique. Ngana sa DJ. Wana eza cop na biso mais toyeba ko soit temps ya ko raisonner ke bande ko pe mususu basa pena bana ya mike. O baba te la kati ya papala à part ça ba mususu pe bazo tanga ezo senga ke mususu biso ba DJ to za la reconnaissant pona koyeba ere ya ko sala musala na ere ya ko kata musala na biso. Na ko senga na biso no surtout ba DJ to sala bomoko toyeba na ba boss na biso ba comprendre biso bayeba ko pesa biso ere ya musala na ere ya okata mu pona ko batela public ko batela pe bana na bandeko mususu ba sala ba isidi na bango. De retour sur ce plateau de Samuel Chevou. Alors Bouti Kolanda wana reportage au Salaki na Kapela bozomona d'ailleurs ndenge maman se plaindre à lobby toloba tolema bana bazoye balisuko pema malamu témoin na haute classe à zongi azo moya pema ezate il m'a kelé le par-ci par-là. Alors monsieur Rissel Montoké, je suis à vous, vous avez dit que il y a un problème au niveau des autorités, le problème de suivi, mais constat eza awa neti na mboka na biso na Congo awa problème a suivi zala na ba secteur nyonso. Donc problème il y a suivi. Bako chama mobeko boye balobi ko sala boité, oui, c'est bien, mais suivi na ngambo ya autorité zala kaka te. Pourquoi? Parce que ce qui te fanya to ko tanga ba secteur ebele au mona que ba kondi ba sala ba suivi te. Parce que problème ngo eza nini. Et puis et le il faut tout ça là pour solution pe ça.
D'abord, problème oyo touti ko identifier wa oyo tolobi ke eza problème ya suivi parce que mibeko ezali nango, n'est-ce pas? Respect à mibeko nde ezosalema eza te. C'est pourquoi nga nalobaka ere moko boye mboka oyo eza na besoin mingi ya badémocratie ebele te parce que bato bakonfondaka démocratie na libertinage. Vous comprenez? Il faut un peu une petite dose de dictature parce qu'il faut que l'État est le seul à avoir le monopole de la violence pour faire respecter les lois de la République. N'est-ce pas? Et ce que l'État a sala yango na lolenge sengelité, d'abord na utai kolobawa que heureusement les pratiques démocratiques nous ont donné la chance ya ko élire ba dirigeant na biso, n'est-ce pas? Mais qu'à cela ne tienne, il faut savoir aussi que biso moko batupé, il faut être moko boy tous à la interpeller, tous à la morale wana. Il ne faut pas seulement bailler la biso chicote pour te respecter mibeko. Quand tu prends par exemple les tenanciers à Babar, le colo lobaki le lobi pour na capella ona, quand même il y a une ère définie, n'est-ce pas? Mais puisque tous respecté en côté et par la suite biso moko wana to bandi ko se plaindre. Non. Mais au-delà de ça, nous avons la responsabilité de la population. On n'a pas la culture et à saisir l'autorité pour nos problèmes. N'est-ce pas? Construisons-nous en un syndicat dans le quartier. Mais il ne faut pas seulement aller vers ces autorités pour qu'ils comprennent qu'il y a un problème. Bazawana pour la diriger mboka baza pour la réglementer surtout outil ko évoquer une dose de dictature et loko d'ailleurs on a concepté la parce que tout le monde a Mobutu pour la dictature. Est-ce que ça manque il y a politique il y a malamuté il y a gestion et ba kondi ba yakana bazana ngote autorité moi se retrouver na barwana. Comment est-ce que t'énoncer aux encourage aurait dit par exemple que non au Kende parce que mon gars na kanga barwana. Une précision de taille. Madame, j'ai été clair dans ce que je suis en train de dire. Quand on a évoqué le problème, il y a conduite morale, les aspects moraux. Vous voyez que quand tu as une moralité construite, autorité ou pas, même cette autorité-là est soumise à la loi. Et ça barre na yo. Ce que vous voyez, c'est que area horaire ya kokanga barre koki. Mais il n'est pas l'autorité, il n'est pas autorité na katia barre na yo. Non. C'est toi les propriétaires en ce moment de ce bar-là. Ça veut dire que ceux qui ont déjà... L'autorité a gagné guichet, beaucoup sont baissoutis, ils ont sombé là-bas. Yo kanti vraiment mukolo bar à kobo ya mbongo. Na lobby boye, c'est là même que part la question de la moralité. Moralité na biso e beba. C'est pourquoi tu vois, j'avais dit que ma responsabilité est allée partager. Lorsque une autorité ne fait pas bien son travail, Bissonde va souverain primaire. C'est pas pour rien que Babenga Rabiso va souverain primaire. Aza autorité pour Nabiso. L'autorité ne fait pas bien le travail, Bissonde population. Vous avez la conscience T. Alors on est où? Les enfants emboîtent les pailles. Oui, oui. Il y a papa. Quand tout le monde a que papa, Zosala bien T. Oui, monsieur Michel, on doit se le dire. On doit se le dire. Il faut passer la musala bon ça la T. Bissonde de notre part. Conscience soit les actes. Alors, il demeure dans question à Toza Wapité. Il a question à prendre d'abord conscience que ba droit na yo ezali wapi. Na ba devoir na yo ezali wapi, n'est-ce pas? Lorsque mutoazo ko empiéter na ba droit na yo, tu ne les laisses pas entrer d'empiéter tes droits. Il faut lui rappeler. C'est comme ça que moi j'ai dit que lorsque Nazolo Baketo se constitue à Kaer moko boye en syndicat na kati ya ba quartier, nous n'avons pas le temps là ya kobanda ko se plaindre car c'est les autorités qui ne font pas. La dame l'a dit, Baké ba fundi. Oui, bien sûr. Après 2 semaines, elle l'a même dit à éviter qu'est-ce qui s'est passé pour que Bazong, elle se passe que Tokenda qui te est-ce que tu sais pourquoi Constitution Nabiso et Pesabiso droit à manifester? C'est justement pour faire entendre à l'autorité la raison. Faire entendre la raison, mais M. Rissel, vous êtes sans ignorer que la manifestation, mais là, aux les cas, bazo panzabatu. Yebisanga papa ni rezo la courage à yebsa mwana nae kende ko manifester. Na koyebiso que ceux qui ezali na arme munene oyo ba autorité politique babangaka ezaka population.
Mais monsieur Michel, s'il vous plaît, n'allez se mettre un peu d'accord. Dans un exemple à Ram, Tania, dans un exemple à Ram, oh, bah, Congolais, nous, bah, c'est pela n'angoti, bah, manifestation, vous, t'es salama, bah, panza, bah, tobakanga, bah, tobachaba, on a, bah, prison. Est-ce que vous imaginez que le lopena, bah, Congolais, bah, télim, bah, bito, vous revendiquer pour les locaux tel, et puis, bah, revendiquer pour, bah, jouer solution, monsieur Michel. Toi, on a Kinshasa. Oui, que Ram et Longwa. Mais oui, mais parce qu'il y avait eu pression. Mais le problème est que, je le rappelle ici que, aux amis, besoin manifester, mais bah, kangi bino. Besoin manifester pour la raison, mais va valable. Mais bah, kangi bino. C'est ça le souci. Tozala na bokengi na makambo toloba. Manifester la kisi ko bukate. N'est-ce pas? Manifester la kisi ko sala vandalisme était. Manifester et la kissité kobanda ko finga ba autorité, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec la manifestation. Manifestation est un mode d'expression. Tozali na ral bol na likambu songolo pakala et ba autorité ba koya outi koloba makambo ramao pona nini ramelongwe. C'est parce que la population s'est élevée. Du jour au matin, les gens rappelaient que tozo sepelanelo ko anate tozana mbongo te, comment on peut nous couper les crédits? Et l'autorité a eu la raison, bakati yango. Mais il faut rappeler aussi que les Kambouya Ram et Zali, les Kamboumo côté que oh non, parce que Zalagi na Congo et consort, Ram et sa particularité à Congo. En Belgique, par exemple, ça s'appelle EIR, n'est-ce pas? Identification des appareils. Mais ma Belge va bénéficier à s'il te plaît. Mais ma Belge à Congo, la population va bénéficier. Parlons, je te donne un cas. Au moins, hier, Moko Boinambo Kanabiso, il faut tous à la culture, il y a taxes, culture, il y a impôts, culture, il y a redevance. Tu sais combien d'une population de combien d'habitants? Au-delà de 80 millions, n'est-ce pas? Mais au début, taxe, c'est combien de personnes va foutre à la taxe? Il y a plus de 300 000 personnes, n'est-ce pas? Et à un certain moment, tant que tu il faut tout le populisme, tout le baramakambo est en assemblée, n'est-ce pas? C'est vrai que tu as une population déjà pauvre. C'est pourquoi au moins quand on a mis les Kambouaram, n'est-ce pas? D'ailleurs, au moins le ministre a pété un tic tango à l'écart na parlement, à l'Oba Kango bien, qui Ram est allé géré par RPTC Yemoko. Or, RPTC a une gestion autonome, n'est-ce pas? Alors, mais tant que population a télémi, c'est là où j'ai dit que ba autorité politique ba banga kamingi peuple ba banga kamingi ba mouvement ya manifestation. C'est pourquoi j'ai dit que tant que tozo ko constater que biloko andengo ezo répondre kakate constituons nous en un syndicat. Ceux qui bayo qui bisoté toké au porter plainte bayo qui bisoté. Alors partons à des manifestations parce que ça ba mouvement reconnu, n'est-ce pas? Et au comment on a que ceux qui ba manifestation en salemi, l'autorité viendra réguler la situation. Vous comprenez? Donc, et puis, deuxièmement, opération Moussou Ezanini. Naoutaï Kolobango, aussi tokoti nakati ya pratique démocratique. N'est-ce pas? Likambo, yezali likambo moko provincial. On constate que l'Assemblée provinciale est la lissousute likambo ya peuple. N'est-ce pas? Ezo bengi sa lissous gouverneur te, ezo bengi sa ministre provincial te. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Prochainement, ceux qui élus en a yé lissous kosenga yo, voix na yo, yebisaye que non. Tango yo zalaka député kuna to monaka mukolo moko te interpeller ministre, to monaka mukolo moko te interpeller gouverneur. Vous comprenez? Ce sont des pratiques oyo ezo pesa biso pouvoir parce qu'il faut toyeba eloko moko biso ba population ba benga biso souverain primaire te pambate parce que pouvoir ezali ya biso ba autorité o bazawana bazali nde en réalité ba stindamina biso ba salimina biso. Très bien, merci beaucoup monsieur Russell Motoke ou tiko évoqué responsabilité il y a ba kondila biso et aussi conscience na biso ba congolais mais au moins to mona commission moko ezala créer na présidence kuna commission à changement de mentalité jusque là to yebi vraiment te musala malonga o basala ka pour la population. Merci beaucoup to komi en tout cas na suka ya émission na biso mot de la fin na yo et puis to conclure émission. Mot de la fin nanga ezali kaka ba proposition et loko ya liboso na koloba ke ezali simple. Il faut ba biloko lokola ba bar et consort oyo ba banda ko respecter horaire na bango. Et puis
la teneur, il y a son, il y a la musique na bango, il faut ezalaka. De même pour na ba église. Ba église, il faut bazalaka na ba endroit moko oyo ezali ezopé sa possibilité na son et bimalibanda te pour na ko déranger ba voisin. C'est très important. Dans d'autres pays, ça s'est fait. Je vous ai cité, lorsque on a qui na Dubaï, beaucoup de voisins à l'église, mais au Koyoka jamais son et à musique et bimanakati église, alors que musique et bétana. Tout simplement parce que l'église a un espace moko cloisonné, espace moko oyo musique et traversé ba murte. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Rissel. Alors, Tokomina Souka et Mission Nabiso. Merci Nathan Moubadi pour la co-présentation. Merci Nathan. Alors, très bien, merci beaucoup. Mission Nabino Tokutani Bongo vendredi pour un nouveau numéro et puis on a invité Asika. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.